Tu veux voir une dent de cheval? Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'entrée de ma maison. Je vais vous montrer, non pas tout mon rangement d'équitation, puisque je vous l'ai déjà montré sur mes autres réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, mais je vais vous montrer tous mes tapis. C'est une vidéo qui m'a été très demandée, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, je pense. Donc voilà, j'ai plein de nouveaux tapis que j'ai reçus récemment, que j'ai achetés, etc. Et j'en ai d'autres que j'ai donnés, que j'ai vendus. Donc forcément, c'est pas du tout la même vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, donc c'est pour ça que je la refais, pour vous montrer un petit peu l'évolution des tapis, et j'en ai beaucoup, je ne les ai pas comptés. Je ne les compterai pas dans cette vidéo, c'est à vous de les compter. Et le gagnant qui trouve le bon nombre de tapis dans les commentaires gagnera un iPhone. C'est parti. Les rangements de mes tapis sont organisés ici sur ma malle et à l'intérieur de la malle. Oui, j'ai la malle qui est dans ma maison parce que j'ai pas la place de la stocker aux écuries et ici elle me permet de ranger mes affaires chez moi. Donc là j'ai tous les tapis de dressage qui vont jusqu'au plafond. D'ailleurs vraiment c'est sous l'escalier, vraiment l'espace est limité mais c'est très pratique. Et dans la malle à l'intérieur ici j'ai mes tapis de CSO. J'ai pas mes selles puisque mes selles sont rangées ailleurs, donc voilà, j'ai vraiment full tapis ici, plus après d'autres textiles, des couvrins, des bandes. Et d'ailleurs j'en ai aussi qui sont posés là. Je sais pas pourquoi ils sont aux épaules sur la petite étagère. Ils sont pas censés être là, ils sont pas rangés, mais je vais ranger très rarement toutes mes affaires. Donc ça c'est ceux que j'utilise en ce moment. Je vais commencer par ceux-là. Ce sont les tapis de CSO que j'ai sous la main, que j'ai mis, qui sont du coup pleins de poils parce que je les ai pas brossés. On commence avec le premier tapis de CSO qui est un Waldhausen. Comme ceci, coupe CSO. D'ailleurs, je vous ai fait un jeu concours il y a quelques semaines pour le remporter sur Instagram. Bleu marine, cordelette rose, très pratique, pochette. En plus, il est bon prix, c'est le best-seller de chez Waldhausen. J'aime beaucoup. Second tapis, on enchaîne. C'est un tapis de chez Just World, coupe CSO. Il est de chez Paddock exactement, mais il est floqué Just World, bleu marine, nid d'abeille, avec cordelette blanche. Très bien aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas d'oreilles sur le tapis. J'appelle ça des oreilles une nouvelle fois. Je sais pas comment vous appelez ça, mais les trucs qui pendent. Parce que moi je mets pas d'oreilles, j'ai des selles monoquartiers et je trouve que les meilleures oreilles sur des tapis sont les petites oreilles parce que ça s'attache sur les petits anneaux de la selle qui sont tout en haut de la selle. D'ailleurs je sais même pas où ça se situe, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Ça s'attache sur les petits anneaux et non pas sur les sanglons et contre-sanglons. C'est pour ça que je préfère les petites oreilles ou pas d'oreilles du tout. Bref, passons au suivant. On poursuit avec ce tapis que j'ai eu lors d'un tournage aux Pays-Bas dans les écuries de Michael van der Vleuten, le cavalier olympique qui a été médaille de bronze au dernier championnat du monde à Herning. Et donc ils m'ont très gentiment donné des tapis, donc j'en ai plusieurs de chez eux. Ce sont des modèles classiques qui avaient déjà été utilisés. Ça se trouve d'ailleurs, il y a des poils de chevaux qui ont été aux Jeux Olympiques à l'intérieur, peut-être, je ne sais pas. Bref, ça a touché des chevaux olympiques, ça a touché le dos de Sligo. Moi je pense que Sligo a des ailes qui l'ont poussé sur le dos grâce à ça. Et dès que je veux faire un petit peu d'obstacle, je mets ça. Voilà, c'est les écuries Van der Vleuten, vraiment très stylé ce tapis. Pour rien au monde, je ne m'en sépare. Tapis suivant, tapis Horse Pilot, pareil, pas d'oreilles, j'aime beaucoup. Le passant est renforcé ici, il est bordeaux avec le logo d'un côté et il est super inspirant parce qu'il est en mèche un petit peu. J'aime beaucoup le tapis Horse Pilot, ça me va très bien et ça passe aussi sous les selles de dressage. Pour continuer, on va se lancer dans l'aventure des tapis de dressage. Il y en a un certain nombre, donc hop, je vais les tirer au fur et à mesure. Le premier, c'est un tapis de chez Horse que j'ai reçu, qui est de la dernière collection. Il est bordeaux comme ça avec une matelassure assez épaisse qui fait un peu un amortisseur au niveau de la selle. Il est vraiment cool, il bouge pas et eux ont compris le concept parce qu'ils mettent des petites oreilles. Donc soit, je le répète une nouvelle fois, s'il y a des designers de tapis qui nous regardent, mettez soit pas d'oreilles, donc rien, soit des petites oreilles parce que ça va sur toutes les selles. Et vraiment ça se met juste au devant, ça tient très bien le tapis par le haut, alors que les grandes oreilles c'est has-been. Voilà, c'est dit, c'est un fait. Les grandes oreilles c'est has-been et c'est d'ailleurs pour cette raison, parce que c'est has-been, que on les coupe. Voilà, donc vraiment, si vous designez des tapis, faites pas d'oreilles ou des petites oreilles. Franchement, on vous remerciera du plus profond de nos cœurs. Moi, ça fait 15 ans que je dis que ça s'appelle des oreilles. Ça se trouve, ça s'appelle pas du tout des oreilles. Ça se trouve, c'est des passants. Les oreilles d'un tapis, ce sont ces oreilles, voilà. Pointe à la ligne, ne faites pas de remarques sur ce... J'espère que vous dites ça aussi, que je suis pas toute seule en France à dire ça par contre. Tapis suivant, c'est un tapis de chez Escadron qui est vraiment cool parce qu'il y a des boudins. Donc voilà, pas d'oreilles, mais des... J'ai dit, comptez s'il vous plaît, en plus du nombre de tapis, comptez le nombre de fois où je dis oreilles dans cette vidéo. Ce tapis là, il n'y a pas d'oreilles, mais il y a des boudins qui sont ici, qui sont assez épais et qui bloquent le tapis en fait, enfin qui bloquent la selle. Donc vraiment très bien, c'est une coupe dressage pratique. Le seul truc c'est que c'est des tapis clairs, donc la selle déteint, mais ça peu importe la marque du tapis, c'est juste les selles, le cuir noir ça déteint. Et ce que j'aime bien c'est l'antidérapant, ça plus les boudins ou les petites oreilles, c'est trop bien parce que vraiment ça fait un petit bruit. Ça permet de vraiment maintenir la selle, ça bouge pas, c'est trop pratique parce que les tapis qui bougent, on en a marre. Pour continuer, des petites couleurs printanières, là aussi on retrouve le boudin, celui-là vient de chez Waldhausen. Il est bleu, il est bleu, mais pas du tout Mathilde, tu es daltonienne ou il est violet, il est mauve, bleu, bref, oublions. Il est mauve et il a une petite cordelette argentée. J'aime beaucoup le motif, pareil, il bouge pas et trop beau. J'adore les tapis de dressage carrés. Je trouve que quand ils sont carrés ici,
sur le bord extérieur, c'est trop beau. Donc voilà, et il n'y a pas de petit logo, c'est juste l'empiècement des broderies qui représente le logo. Donc c'est assez sobre, même si la couleur est un peu flash, j'aime beaucoup. Et ça va trop bien aux cheveux clairs comme aux cheveux foncés, avec une petite paire de bandes devant, c'est pépites. Pour continuer, nous avons le même tapis que le premier que je vous ai présenté, sauf que cette fois-ci, il est en vert et il est en coupe dressage. Là, il est aussi renforcé au niveau du passage de son, il y a toujours une pochette et de la moumoute, ce qui permet aussi de le bloquer à l'avant, en fait, ça évite que ça recule. En dressage, ça ne bouge pas sous la selle et la cordelette est dorée et ça, c'est toujours le modèle best-seller de chez Waldhausen. Et voilà, donc c'est franchement très sympa et assez abordable en termes de budget. Continuons avec un tapis qui est moins abordable en termes de budget puisqu'il s'agit d'un tapis Cavalleria Toscana. Donc ça, c'est aux alentours de 150 € le tapis, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, incroyable, j'ai rien à redire. Il est vraiment bien, les finitions sont cool, un petit truc en satin et tout. Enfin, on sent qu'on achète du haut de gamme. Et il n'a pas bougé, il est très fin, mais moi j'aime les tapis qui sont très fins parce que je trouve que quand c'est épais, enfin, on se sent plus loin du cheval et on se sent surélevé. Et donc celui-là il est très très fin, d'ailleurs je le mets avec l'amortisseur, j'ai l'amortisseur, bougez pas. J'ai l'amortisseur de la même marque, franchement c'est le combo parfait parce que l'amortisseur je le mets avec tous mes tapis dans tous les cas, mais vu que le tapis est très fin, ça permet de mettre un amortisseur par-dessus. Et voilà, moi j'aime monter avec un amortisseur, c'est comme ça, voilà, si vous n'aimez pas les amortisseurs, bah écoutez, voilà, c'est vraiment un choix personnel de monter avec un amortisseur. Et c'est pratique d'avoir des tapis fins pour le faire parce que quand les tapis sont épais, genre t'as l'impression de monter sur un dromadaire. Donc voilà, vive les tapis fins et les amortisseurs. C'est vrai parce que quand t'as un tapis épais et qu'après tu mets ton amortisseur, genre t'as 10 cm qui te séparent de ton cheval et quand tu t'assois, genre t'as l'impression que le cheval il bouge et toi ça bouge en plus au-dessus. C'est comme, je suis jamais montée sur un dromadaire mais je pense que c'est exactement le même ressenti. Après ça, un tapis un peu plus peps niveau couleur qui vient de chez Escadron et d'ailleurs en fait tous les tapis Escadron, je viens de le remarquer, ont de l'antidérapant, c'est juste le design qui change. Là en fait on a la marque et c'est en antidérapant donc pareil ça évite que la selle bouge et la couleur est satinée. En vrai c'est cool mais c'est difficile à porter. Ce que j'aime bien c'est les tapis qui sont colorés ou sobres, je m'en fiche, mais où le modèle est uni et où il y a un logo ou pas du tout mais petit logo parce que on se souvient de l'époque des tapis genre bicolores où c'était marron, marron et bleu ciel, marron et pistache et où le logo genre faisait littéralement tout ça dans le tapis. Mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Les tapis coupés avec rose fluo et puis du jaune et puis des pattes. Non, on n'est pas sur l'île des licornes enchantées, hein, s'il vous plaît. Ensuite, le tapis d'après, c'est encore un Escadron, donc la même marque que déjà le vert que je viens de vous montrer, plus le beige qui était juste avant. Celui-là, il est très sympa parce qu'en fait, il est en mèche pailletée, donc en fait, il est un peu fancy et un peu sympa pour un tapis qui est tout noir. En fait, Escadron, je trouve qu'ils font vraiment des produits qui sont sympas, la coupe est toujours bien et c'est toujours des idées un peu originales. Alors oui, il y a des choses rose fluo que je mettrais pas forcément sur mes chevaux, mais même dans du sobre, ils arrivent à se démarquer et comme je vous disais, le logo ici est super fin, il est tout petit et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, on le voit. Et moi, je n'achète pas le tapis pour le logo, de toute façon, je m'en fiche. Hein. Mais c'est juste que c'est pas un gros truc, genre t'es pas un panneau publicitaire quand tu le portes, donc c'est cool. Pour continuer, j'ai un Schöckemöhle. Évidemment, ça se voit pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Un gris, pareil, mais plus classique, tu meurs. Je l'ai acheté il y a très très longtemps en sellerie. Il a pas bougé et celui-là, typiquement, je trouve qu'il est trop épais. Donc j'aime bien la coupe, j'aime tout, à part l'épaisseur. Mais c'est vrai que quand je monte sans amortisseur, parce que ça m'arrive, j'aime bien le mettre. Après, il bouge pas sous la selle, rien à redire. On continue avec un tapis antiquité qui nous vient de mes anciennes écuries du Haras du Loup Pendu. Donc vraiment, là, c'est un tapis Harris Horse. Il n'y a pas de coupe, en fait, il est vraiment tout fin. Ça, c'est trop fin, vous voyez. Moi, j'aime bien les tapis fins, mais avec de la structure. Genre le Cavalleria ou les Escadrons sont très bien. Ça c'est vraiment... ça ne se tient pas quoi. Donc c'est pratique, c'est très pratique pour l'été parce que c'est tellement fin que c'est respirant, hein, il n'y a quasiment pas de tissu. Et voilà, franchement il tient la route, je pense qu'il doit avoir au moins 15 ans. Donc franchement, plutôt bonne durée de vie pour ce budget là. Ensuite un Equitem, un tapis classique, je sais plus du tout à quel prix sont les Equitem maintenant mais celui-là est très ancien. Donc voilà, il était en finition velours, je le mets plus du tout. Je ne l'ai pas lavé avant de le ranger. Passons au suivant. Un tapis incroyable qui nous vient tout droit du CHIO d'Aix-la-Chapelle. Vraiment simple, efficace, bleu marine. C'est une coupe de dressage mais assez courte donc ça passe quand même sous une selle de CSO. Et ça c'est cool d'avoir des tapis qui font les deux parce que quand on fait du dressage et du CSO, les tapis de CSO sont trop courts, les tapis de dressage sont trop lourds. Enfin bref, vous voyez. Et donc voilà, un peu en mèche pour dégarroter, pour dégager la colonne. Le tas de tapis par terre commence à être énorme. Après ça, on passe à des couleurs un peu fun. Toujours le Escadron, toujours le antidérapant. C'est jaune poussin. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime bien en vrai. Avec du bleu marine et tout, c'est beau. Comme toujours, les selles, ça déteint. Donc ça, faut s'y attendre quand on achète des couleurs claires. Même si vous faites du dressage de tapis blanc, vous devez connaître. Ça déteint dans tous les cas. Et là, c'est déjà un peu plus voyant au niveau du logo. La couleur est super sympa. C'était à la mode il y a 2-3 ans, mais bon, la mode c'est un cycle. Donc je me dis que je le garde. Dans 10 ans, ça reviendra. Pas de souci à se faire. Celui-là est trop beau. C'est un Equestrian Stockholm. Je sais même pas si j'ai enlevé les protections. Moi, je suis un peu parano, donc je laisse les protections en plastique. Là, quand vous achetez un truc neuf, il y a des films. Et là...
Non, je les ai enlevés. Mais voilà, je suis un peu ce genre de personne, donc ils auraient pu encore être là. Et c'est un Equestrian Stockholm, la coupe est incroyable. Pareil, c'est carré. On aime les tapis de dressage carrés, c'est beau, c'est élégant, c'est fin, c'est esthétique, respirant et il est en bimatière. Ça lui donne un petit charme et voilà, vraiment très sympa, c'est la collection sportive. Ensuite, on passe au Kentucky, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien les tapis velours. J'ai pas énormément monté avec, donc ils sont pas usés. Après, je pense qu'ils tiennent bien dans le temps des poils blancs. Donc là, je l'ai en vert sapin, mais je l'ai aussi dans d'autres couleurs après. Attendez, je vais vous le sortir. Je l'ai en vert sapin et je l'ai aussi en ces deux couleurs-là, en moutarde. Il est trop beau, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas mis celui-là. En moutarde et en lilas. Vraiment, les trois, je les aime beaucoup. Les couleurs sont sympas, il y a les bonnets, les bandes qui vont avec. Moi, je mets rarement des bonnets, par contre, j'ai les bandes. Et là, ça fait un bout de temps que je les ai pas mis parce que je les ai achetés il y a longtemps, donc forcément, je les mets moins parce que je mets plus des acquisitions récentes. Mais c'est vrai que, à mon avis, celui-là, je vais le ressortir à l'automne parce qu'il est trop beau. Et celui-là, pour cet été, vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi un escadron comme ça, qui est à traits, qui est lisse, gris, avec des strass. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est sobre une nouvelle fois, donc ça va avec tout. Et les strass, ça rajoute un petit côté très sympa. Il me semble qu'ils font les bonnets de la même gamme avec les strass. J'ai pas encore été regardé, mais je pense qu'à mon avis, je vais en trouver un pour cet été. Pour terminer, on a encore... Ah! Il est tombé. Pour terminer, on retrouve encore un escadron qui est à peu près le même que le jaune, mais en gris avec une bande comme ça et le logo sur le côté. J'ai toujours rien à dire sur l'escadron, ils sont bien, voilà, il est juste gris, ça change, c'est une autre couleur. Ensuite, on a un Félix Buller qui est du coup bleu avec des détails un peu en broderie par-dessus. Franchement, lui, il est pas mal. Après, mon chat s'est fait les griffes dessus, donc il a un peu moins bien vieilli. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est coloré, mais ça reste sobre, c'est pas fluorescent, donc c'est cool. J'ai le dernier tapis de dressage, et je dis le dernier, mais j'en ai d'autres encore qui sont à Paris. Je dois en avoir encore au moins 15 à Paris. Voilà. Mais je fais don de beaucoup de tapis, hein. C'est juste que j'en ai beaucoup au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est pas du jugement. Pour terminer, j'ai ce tapis le mieux. Là, il est incroyable. Il est dégarroté, il a des petites oreilles comme on aime. La coupe est... Voilà, ça c'est fin, mais c'est rigide. C'est ça qu'on veut. On veut un truc qui se tienne quand même dans les coutures et tout, dans la forme, mais qui soit vraiment fin, parce que c'est ça qui permet de bien dégarroter, de se tenir. Et le dégarrotage, et dans la coupe du tapis, c'est trop cool. C'est renforcé au niveau du passage, ça évite que ça déteigne, ça évite que ça se casse. Franchement, très bien, petit logo sobre, j'aime beaucoup. Maintenant, attaquons le vif du sujet avec les tapis de CSO. Ah mais j'en ai pas beaucoup, ils sont tous à Paris quasiment, donc je vais vous les sortir au fur et à mesure. Franchement, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est cool. Le premier tapis de CSO, enfin c'est pas le premier parce qu'on a commencé avec des tapis de CSO, mais le premier dans l'armoire, c'est ce tapis qui vient de chez Yagia. C'est cette marque, c'est une marque que j'ai découvert sur Instagram, il m'en avait envoyé un. Il se lave, il s'enlève, etc. Je sais pas, je l'ai jamais lavé, donc je ne peux pas vous dire, mais franchement, le concept était cool, cette marque elle faisait vraiment des produits sympas et les finitions sont sympas parce que c'est renforcé, la ligne du garrot, la ligne du dos est en mèche et le logo est sobre et c'est un peu satiné. Le tas commence à vraiment s'agrandir à ma gauche. Après ça, un indémodable tapis brodé. Voilà, Sligo de l'Aulne, c'est beau. Et c'est un tapis Veto Store que j'avais eu il y a quelques années, il vient de chez Item. Pareil, pas de soucis, ça reculait un peu sous la selle parce que moi j'ai le monocartier, donc les quartiers sont assez avancés, donc dès le début, je suis toujours à ras des tapis. Mais voilà, Sligo de l'Aulne, celui-là je le mets plus trop, il est bleu marine, il est simple, il est sobre, ça va avec tout. Ensuite, j'ai un tapis de chez Ecosine, c'est un tapis Dion, des écuries d'Ecosine parce que on a shooté les photos du livre Cavalière, de mon livre. On les a shootées aux écuries d'Ecosine, donc on est habillé en Ecosine. D'ailleurs, si vous n'avez pas mon livre Cavalière, le lien est dans la bio pour le choper. Les photos sont incroyables, elles ont été faites par Léa Mendel, tout est trop beau, les écuries étaient magnifiques. Il pleuvait, mais le rendu des photos est sympa et on ne voit pas qu'il pleut juste, nous on le savait et on est très froid. Mais dans le livre, c'est beau, c'est chaleureux, c'est sympa. Le lien est dans la description. On continue, on a un autre tapis... Ah bah c'est un dressage, un Equitem classique, ça vieillit plutôt pas mal. Et je connais pas exactement les tarifs de Equitem, mais il me semble que ça avait réaugmenté, mais la qualité a aussi augmenté ces dernières années. Donc voilà, ça fait quelques années que j'ai pas testé. Mais j'ai que du bleu marine en fait, c'est hyper boring, hein. J'ai vraiment que du bleu, désolé. Encore un bleu marine, cette fois du Solane Pony, voilà, on va aller plus vite parce que nous avons que des bleus marines. Encore un bleu marine. Un bleu marine, cette fois-ci Ponéas, qui est très sympa parce qu'une nouvelle fois, fin et rigide. Et c'est de la collab avec Pénélope. Il est très sympa. Couleur de la France, j'aime beaucoup. Ça se dégarote bien, il n'y a pas d'oreilles. Bref, ils ont compris le concept du tapis efficace et qui tient bien. Et c'est déjà le dernier tapis. Ah oui, bah oui, c'est le dernier. C'est encore un bleu marine et c'est un tapis de chez Barbeau que j'ai vu quand on a fait le road trip aux Pays-Bas avec Sligo en 2020. On a été sponsorisé par Barbeau et donc écoutez, on avait le petit tapis bleu marine qui allait très bien et que Sligo porte à merveille parce que bleu marine et blanc, c'est la base. Bon et bien, écoutez, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire votre estimation de tapis. Je suis actuellement assise sur la pile qui fait
un petit mètre de haut. En rajoutant ceux que j'ai aux écuries, ça fait bien 1 mètre. Donc voilà, on en a pas mal, on en a beaucoup. C'est très confortable. Si jamais j'ai plus de siège chez moi, je sais ce que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre estimation de tapis dans les commentaires si vous avez compté. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et TikTok, de liker si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Bye!